Ok, c'est parti. Bonjour tout le monde. Il serait bon que vous ayez votre cours à côté de vous pour pouvoir mieux suivre. Donc, comme je ne peux plus toucher le clavier et la souris, je me suis installé un système pour écrire. Alors, il y a une ombre, mais bon, j'espère que ça va être lisible. Si je mets de la lumière, ben, ça fausse le truc. Ça éclaire trop fort au centre. Donc aujourd'hui, on va faire le chapitre 14. C'est un chapitre super important, l'analyse syntaxique ascendante. Ascendante. C'est le gros morceau pour l'examen. Donc, qu'est-ce que l'analyse ascendante? Avec le groupe 1, j'ai eu la chance de... Enfin, la chance. On a fait l'exercice d'ascendance à la main. Avec le groupe 3, j'ai préféré en faire un autre en pensant couvrir l'éventail des exos parce que j'allais plus lentement. Et je leur ai suggéré d'aller voir le film. Si vous ne l'avez pas fait, ce n'est pas grave, je vais refaire un exemple de toute façon. Donc, l'idée, c'est qu'on construit un arbre de dérivation en partant des feuilles vers la racine. C'est pour ça qu'on appelle ça analyse ascendante. Donc, si j'ai une grammaire, la fameuse grammaire S plus ASB, et si je veux dériver ce mot-là, eh ben, je vais, comme d'habitude, je lis les premières lettres du mot, AA. Et là, il va falloir que je remonte par le S. Après, je lis B. Et après, je vais pouvoir remonter ici. Après, je vais relire B. Et après, je vais arriver là. Donc, analyse ascendante des feuilles vers la racine. Les grammaires qui marchent pour l'analyse descendante s'appellent LL1. Donc, descendant, c'est analyse descendante. Celle que vous avez fait en pile, donc. Hein. Les grammaires s'appellent LL de 1. Donc, le premier L, c'est pour le left, parce que le mot est lu de gauche à droite. Le deuxième L, c'est parce qu'en fait, ce qu'on va construire, c'est une dérivation gauche. Une dérivation gauche, c'est une dérivation où on réécrit toujours le nom terminal le plus à gauche. Et alors, le 1, ça veut dire qu'on regarde un caractère en avance. Si vous avez une bonne mémoire, vous vous souvenez que l'analyse syntaxique que vous avez fait en pile, pour décider quelle règle on utilise, eh bien, on regarde par le trou de la serrure, si j'ose dire, la prochaine lettre à lire. Sans la lire. Elle est toujours dans le mot, juste on la consulte. C'est pour ça qu'on appelle ça un caractère d'avance.
Cette prochaine lettre va permettre de choisir de quelle façon on va expandre un nom terminal donné, d'accord? Le membre droit. En fait, choisir comment on expand, ça veut dire choisir le membre droit pour un nom terminal qui a plusieurs membres droits. La plupart des noms terminaux ont plusieurs membres droits. Il y en a un qui est récursif et l'autre qui n'est pas récursif, par exemple. Donc ça, c'est ce qu'on a fait en pile. Maintenant, ce qu'on va faire en LF, donc c'est l'analyse ascendante. Et c'est la vraie analyse, celle qu'on utilise en vrai dans les compilateurs. Pourquoi? Parce que elle inclut l'analyse descendante. Bon, n'allons pas trop vite. Donc, les grammaires qui permettent de faire l'analyse descendante, elles s'appellent LR1. Donc, ça, c'est le premier L, c'est qu'on lit le mot de gauche à droite. D'accord? On lit le mot de gauche à droite comme d'habitude, quoi. Hein. Le deuxième lettre R, c'est pour dire qu'on fait une dérivation, cette fois-ci, droite. C'est-à-dire que ce qu'on va trouver, c'est toujours une dérivation où on réécrit toujours le nom terminal le plus à droite. OK. Et le 1, bah, c'est comme LL1, c'est le caractère d'avance. On suit toujours un caractère d'avance. On écrit 1 parce que on pourrait aussi écrire 2, 3 pour dire on suit 3 caractères d'avance, mais en fait, dans la pratique, 1, ça suffit. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise l'analyse ascendante dans les compilateurs et pas l'analyse descendante? Parce qu'elle est plus puissante. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est plus puissante? Ça veut dire que l'ensemble des grammaires qu'on peut mettre sous forme LR1, les grammaires LR1, ouais, eh bien, il inclut les grammaires LL1. Si vous êtes LL1, on peut démontrer que vous serez LR1. Par contre, il existe des grammaires LR1 qui ne sont pas LL1. On en voit en TD. OK. « 14.2. Donc, dans un premier temps, je vais refaire ce qu'on a fait en TD, un automate d'analyse ascendante à un seul état, histoire de pour un pied d'égalité. Donc, on va considérer toujours cette même grammaire qui a le gros avantage d'être très simple et qui en même temps génère un langage qui n'est pas rationnel, donc qui illustre un peu ce qu'on peut faire avec des grammaires. Donc,
ce qu'on commence par faire quand on fait de l'analyse, c'est qu'on rajoute toujours un autre axiome dont le rôle consiste à rajouter un dièse à la fin du mot. D'accord? Il colle un dièse derrière l'axiome précédent, ce qui fait qu'il va rester en place toujours là le dièse jusqu'au bout. Et on saura qu'on a fini le mot lorsqu'on aura lu le dièse. Donc, il y a deux règles pour écrire les transitions. Donc, c'est un automate à un seul état. Ouais, coupez votre micro, s'il vous plaît. Sinon ça me aussi bien en TD, je souhaite que vous mettiez votre micro là en cours. Là, faut couper les micros, sinon c'est le bordel. Alors. Donc, on a un automate à un seul état, ce qu'on modélise par un état comme ça. En fait, ouais. Voilà. Et on a beaucoup de règles. Donc, pour chacune des règles, on a des règles de grammaire, on a des réductions. Les réductions, on ne lit rien. Donc, je marque epsilon. On dépile le membre droit. Et on rempile le membre gauche. Donc, on a le droit de dépiler plusieurs symboles. En TD, on a vu comment le fait que on a le droit. C'est-à-dire qu'on peut toujours, un automate à pile qui dépile plusieurs symboles, construire un autre automate à pile qui en dépile un seul. Mais il aura beaucoup plus de détails, il sera beaucoup plus difficile à écrire. Donc, c'est pour ça qu'on préfère étendre le formalisme et s'autoriser à dépiler plusieurs symboles pour avoir un automate plus simple. Donc ça correspond à cette règle-là. D'accord. Maintenant, celle-là, l'epsilon, eh ben, l'epsilon, on va rien dépiler. On a aussi le droit de rien dépiler. Hein. On a le droit de dépiler 3 symboles. On peut aussi dépiler 0 symbole. Et on remplit S. Donc ça, c'est... on a aussi la réduction où on dépile S dièse et qu'on remplit S prime. Mais ça veut dire qu'on a terminé. Donc, on met un deuxième état ici. On appelle l'état succès. D'accord. Et si jamais on arrive à dépiler S dièse, bon, ben, on peut remplir S prime si on veut, peu importe. De toute façon, c'est l'état succès, l'état où on arrive ici. À condition d'avoir lu toutes les lettres du mot, bien sûr. Ensuite de ça, on a les transitions de lecture. Alors ça, c'est pour chacun des terminaux, pour A et pour B, parce qu'ici, on a... Ben, il y a aussi dièse, en fait. Hein. A, B dièse. Alors, qu'est-ce qui se passe là pour les terminaux? Ben, on va les lire, donc. On va rien dépiler. Et on va empiler la lettre. Et ça, c'est les actions qu'on appelle des lectures. Donc, c'est des transitions automate à pile avec
plus que 1 ou 0 d'épilement. Elles sont de deux types. Certaines, on les appelle les réductions parce qu'elles dépilent des trucs. On appelle la raison pour laquelle on appelle ça réduction, c'est parce que ça diminue la pile en général. Parce qu'en général, on dépile des membres droits qui sont assez gros. Donc là, je dépile 3 trucs, je remplis un truc, donc j'ai la pile qui va diminuer. On réduit la pile. Néanmoins, parfois, elle peut quand même augmenter. C'est lorsque on a les règles où on dépile que dalle. Là, la pile va quand même augmenter. On fait apparaître S. D'accord. Ce sera ici, il faudra faire apparaître S. Et ça, on appelle ça des lectures, tout simplement parce que on grignote une lettre du mot pour de vrai. Là, c'est pas juste consulter le caractère d'avance. Vraiment, on va consommer la lettre. Le mot a une lettre en moins. OK. Donc, je vais vous faire tourner cet automate. On l'a déjà fait en TD. En TD, je vous ai fait deviner les trucs. J'aime bien faire ça. C'est plus vivant et je me rends compte de la difficulté quand je vois les étudiants galérer un peu. Bon, là, je le refais rapidement. Donc, il faut écrire la pile à gauche et le mot à droite. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, on fait une colonne pile et une colonne mot. Une colonne action. On va dire c'est quoi l'action. Alors, la pile, on commence avec le symbole de fond de pile $. Pour le gamma 0 parce que c'est plus facile à écrire au clavier. Le mot qu'on va reconnaître, c'est AABB. Donc, au début, on n'a rien dans la pile d'intéressant. Donc, le seul truc qu'on peut faire, c'est des lectures. Alors, on peut écrire lecture. J'écris shift, c'est plus rapide. C'est la terminologie anglaise. Donc, dans le shift, on peut ne rien mettre, puisque de toute façon, quand on fait une lecture, c'est la prochaine lettre. Ou on peut écrire shift A. Je ne mets rien parce que je suis paresseux. Moins j'écris, mieux je me porte. Donc, on va lire le A et le passer dans la pile. Donc, ce qui est cool sur la pile à gauche, c'est que ça fait juste une translation du A, du mot dans la pile. C'est vachement facile à écrire. C'est cool. Ben là, je dois refaire un chiffre, puisque de toute façon, donc là, au fur et à mesure, vous voyez, j'avance sur mon arbre. Donc là, j'ai lu le A ici. Je vais refaire un shift. D'accord, il y a encore un qui fout le camp, qui se retrouve dans la pile. D'accord, donc là, j'ai eu le deuxième A. Maintenant, il faut que je fasse apparaître le S. Donc, pour ça, je dois faire une réduction. Cette réduction-là. Alors, j'écris réduction. Et là, pour le coup, je peux préciser que c'est la réduction S flèche epsilon. Je dépile rien et j'empile S. Donc, j'obtiens sur la pile AAS. Et le mot, je n'ai pas touché. C'est une epsilon transition. Alors, vous notez déjà ici que les règles où il y a epsilon en membre droit, on peut les appeler n'importe quand. Donc, il y a déjà du non-déterminisme massif qui s'installe dès qu'on a une règle de ce type-là. On peut faire toujours une lecture en même temps qu'une réduction. Parce que cette réduction, on peut la faire n'importe quand. On peut la faire n'importe quand parce qu'il n'y a rien à dépiler. Donc, la pile ne va pas dicter
un moment particulier où elle va autoriser cette réduction, il n'y a rien à dépiler. OK. Donc, on va lire encore une lettre. Éteignez votre micro, s'il vous plaît. Non, mais il faut que je paramètre le truc pour que le micro. Je n'ai pas encore. Il y a moyen de paramétrer ça mieux que ce que je le fais, hein, c'est sûr. Hein. C'est comment j'ai repéré le fautif. Voilà. Non, parce qu'en plus, non seulement il prend le micro, mais il prend l'image aussi. Donc là, on fait un autre shift. Bon, si vous ne voyez pas l'image, vous me dites là. Vous me le dites oralement, vous me le dites, je ne sais pas comment. Donc, maintenant, j'ai A, S, B sur la pile et j'en suis rendu là, de mon arbre. Prochaine étape, c'est de faire apparaître ce S-là. Et ça va être une réduction. Je reconnais sur ma pile quelque chose qu'on appelle un manche, un membre droit. Donc, je vais pouvoir le dépiler avec la réduction S flèche ASB. Je dépile ASB, je remplis S, j'obtiens A ici. Mon mot ne bouge pas. Excusez-moi, j'ai rempli les S, donc j'ai AS. Parce que quand on dépile le membre droit, ASB, on empile S. Je dépile ASB et j'empile S. Voilà. OK, donc je vais encore lire mon B. D'accord. J'obtiens encore un ASB. Alors, j'ai oublié de mettre le dièse chaque fois. J'ai lu toutes mes lettres sauf le dièse. Je fais une réduction S flèche ASB. J'obtiens $S dièse. Et là, finalement, je fais la réduction epsilon S dièse S prime qui m'emmène vers l'état succès. Donc, j'ai fini. OK. Bon. Donc, cet automate est dans déterministe. Il y a des conflits entre lecture n'importe quoi et réduction S flèche dièse. Mais il y a aussi des conflits réduction. Donc, je note qu'il y a des conflits lecture. Réduction S flèche dièse. Il y a aussi des conflits réduction S flèche dièse. Réduction S flèche ASB. Ben là, on aurait pu faire la réduction S flèche dièse aussi. Donc, on a deux sortes de conflits. Des conflits lecture-réduction et des conflits réduction-réduction.
On n'a jamais de conflit lecture-lecture, bien sûr, puisque quand on lit on lit la prochaine lettre. Il ne peut pas y avoir conflit lecture-lecture. Par contre, on a deux types de conflits. Lecture-réduction, réduction-réduction. Donc, ça, le non-déterminisme qui en résulte est très gênant, puisque comme l'automate est non-déterministe, on ne pourra pas le faire tourner. Donc, on a besoin d'enlever le non-déterminisme. Et comme les conflits sont très, comme le non-déterminisme est très gênant, on appelle ça des conflits. C'est une connotation négative. Donc, pour résoudre les conflits, on va utiliser deux choses. On va utiliser plusieurs états. Et non pas un état. D'accord. Et on va utiliser ce fameux caractère d'avance. Donc l'automate qui utilise plusieurs états, je l'appelle l'automate magique. C'est un peu simplé comme appellation. Mais c'est vrai qu'il y a un côté magique. Alors cet automate magique, qui s'appelle aussi l'automate LR0. Alors, je n'ai pas écrit ça, LR0. Donc LR0 parce qu'on n'utilise pas le caractère d'avance encore. Il va permettre de reconnaître le langage des mots de pile. Le langage des mots de pile. Donc, ce qu'il y a sur la pile, lors d'une analyse réussie. Qui le langage des mots de pile lors d'une analyse réussie. Imaginez, comme tout à l'heure, vous faites Je suis en cours. votre micro, s'il vous plaît. Donc, si par exemple, je considère l'analyse que j'ai faite tout à l'heure, ben, c'est quoi ce qu'il y a sur la pile? J'ai A, AA, AAS, AASB, AS, ASB, S. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mots. Bon, mais en vrai, DAA, je peux en avoir arbitrairement beaucoup. Le langage de mots de pile, si on regarde de plus près, on peut le trouver relativement facilement. Ça va être dollar A plus. S.
SB ou epsilon. Bon, un truc dans ce goût-là, quoi. On peut avoir plein de A. Un beau jour, un S apparaît. Après, les B, ils apparaissent, mais dès qu'ils apparaissent, ils se font bouffer parce qu'on reconnaît un SB, donc ils disparaissent. Il y a un S, un B, etc. On voit que le langage des mots de pile lors d'une analyse réussie, ben, il est régulier. Ah, ah. Donc, aussi bien on a un peu perdu pour ce qui est du langage généré par la grammaire, parce qu'il n'est pas rationnel. Ben, quand je dis régulier, c'est rationnel, c'est pareil. Aussi bien, si on regarde juste les mots de pile, là, on a un point d'accroche avec tout ce qu'on a fait sur les automates d'état fini, parce que là, on a un langage régulier. Ben, si on a un langage régulier, on va pouvoir construire l'automate le reconnaissant. Bah oui, on peut le construire. Donc, c'est le théorème 15. On peut construire donc on peut construire l'automate reconnaissant les mots de pile. Et, donc, lors d'une analyse réussie. Bon, j'aurais écrit ce truc parce que c'est important, lors d'une analyse réussie. Donc, comment est-ce qu'on fait? Bon, là, par contre, c'est un truc que vous avez besoin de bien de savoir refaire, d'accord? Donc, ouvrez grand vos oreilles. On va en faire plusieurs en TD, de toute façon. Je vous ai souvent dit, en fait, pour construire un automate, il faut d'abord poser les états. Comprendre comment on pose les états, comprendre c'est quoi les états. Et les états, ça peut être beaucoup de choses. Le seul truc qu'on a besoin d'être sûr, c'est qu'ils sont en nombre fini. Et fini, ça peut être grand. Ça va être grand. Et comment ça devient grand? Ça devient grand quand on se met à écrire beaucoup de choses dans les états. Mais des choses finies toujours. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va écrire dans nos états? On va écrire des ensembles d'items. Item, je l'écris en majuscule parce que c'est un mot bizarre. Item, c'est un mot anglais qui veut dire, je ne sais plus quoi, un article. Ça veut dire dans ce goût-là, quoi. Alors, qu'est-ce qu'un item? Eh bien, c'est une règle de grammaire. Donc, comme par exemple S flèche A, S, B, ça, c'est presque un item. Qu'est-ce qui lui manque pour devenir un item? Eh bien, il lui manque un point. Un point.
un point. Donc, par exemple, je mets le point entre le S et le B. Voilà, ça, c'est un item. J'ai fait le point bien gros pour que vous puissiez le voir. S flèche AS point B. Le point, en gros, c'est à repérer qu'est-ce qu'on a reconnu du membre droit. D'accord, on a reconnu le A, on a le S, encore lire le B, et on aura ASB sur la pile. Le premier item d'un automate, ça commence avec S', flèche, et on met le point au début. Point, S, dièse. Axiome, point, membre droit de l'axiome. Mais nos états, on a dit, c'est des ensembles d'items. On va les dessiner comme des carrés. Donc, il n'y aura pas juste un item, il y en aura d'autres. D'accord? Il y aura plusieurs items. D'où est-ce qu'ils sortent ces autres items? Ils sortent parce que on a une règle qui s'appelle la règle. Alors j'aime bien l'appeler la règle de rebondissement. Parce qu'en fait, il y a l'idée que on rebondit et on rebondit plusieurs fois. Je bondis, je rebondis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire rebondir? Eh bien, ça veut dire que dès que vous aurez un item comme celui-ci, avec un point qui précède un nom terminal, donc là, le point précède le S, dans le membre droit, parce que les points se promènent toujours dans le membre droit de toute façon, ça a marqué. Hein. Mais dès qu'on a un point avant un nom terminal, eh bien, on va réécrire toutes les règles associées à ce nom terminal. Et on va mettre le point également en première position. D'accord. Alors, pour epsilon, l'epsilon disparaît. D'accord. Pas perdre de vue que les membres droits, ce sont des mots de lettres. Hein. C'est-à-dire que là, on a nos terminaux, plus le point. Mais point epsilon, c'est un mot, donc l'epsilon, on le vire. D'accord. Donc, on écrit juste S flèche point. Donc, règle de rebondissement, je vais l'écrire quand même parce que c'est là. Alors, cette règle-là, souvent dans les copies d'examen, vous me l'appliquez juste sur le premier état automate. Vous oubliez de l'appliquer sur les autres. C'est valable tout le temps. Moi, j'appelle rebondissement parce que c'est imagé, mais en vrai, c'est une règle de clôture transitive. C'est le terme technique. Donc, cette règle-là, elle est écrite dans le cours. Donc, si un état contient item je vais écrire là. Item M
Eh bien, on va rajouter toutes les règles. N flèche point gamma. Si N flèche gamma est dans la grammaire. OK. Magnifique. Donc ça, c'était la première règle. Maintenant, il y a une deuxième règle. Bon, là, entre guillemets, si j'avais, quand je rebondis, il se peut que j'ai à nouveau des règles S flèche X, point X. Et à ce moment-là, je vais rebondir en réécrivant X. Mais là, ce n'est pas le cas. Hein. Mais je dis ça juste pour dire, c'est pour ça qu'on rebondit et on rebondit. Et parfois, on rebondit. Et ces rebondissements, ils arrivent souvent dans l'état initial. C'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, ça arrive assez souvent que les étudiants me fassent ces rebondissements dans l'état initial, mais pas dans les autres états. Quoi. On a notre premier état. Maintenant, il faut, comment est-ce qu'on fait apparaître les autres états? Eh bien, regarde, donc c'est un état qui reconnaît des mots de pile. Les mots de pile, c'est le langage des mots de pile. C'est des mots sur A, donc les terminaux, mais aussi les non-terminaux. D'accord, hein, c'est des mots sur sigma. T, les terminaux union sigma n. Donc, pour les mots de pile, les non-terminaux perdent leur statut de non-terminaux. Ça devient des terminaux puisque c'est dans le langage. J'avais vu tout à l'heure. Alors, où est-ce que j'ai écrit ça? Ah, voilà. Alors, écrit les langages de mode pile A+, S, SB, epsilon. Vous voyez que le S perd son statut honorifique de non-terminal, ça devient un terminal puisqu'il est dans le langage. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on va faire des transitions dans ce automate et sur les terminaux et sur les terminaux. Alors, quand on est sur un état, on peut très rapidement tout de suite faire un tas de flèches. On va faire autant de flèches qu'il y a de lettres possibles après le point. Après ce point, j'ai un S. Je vais faire une transition par S. Après ce point, j'ai un A. Je vais faire une transition par A. Donc, toutes les transitions qui partent d'un état, ça correspond aux lettres qui suivent des points. Ça veut dire qu'on va tenter de reconnaître cette lettre sur la pile. On aura un nouvel état ici, un nouvel état ici. Quel est cet état? Eh bien, on va simplement faire bouger le point. Donc, il se retrouve là.
et de l'avancée d'une lettre, ce brave point. Qu'est-ce qu'on constate ici? On a un point avant un nom terminal. Ah, qu'est-ce qu'on fait? On applique la règle du rebondissement. Je réécris toutes les règles qui commencent par S. Il y en a deux. Il y a S plus epsilon avec le point et S par SP. Voilà. J'ai donc deux états. J'ai rajouté deux états. Alors, cette transition-là va toujours être ici parce qu'on a toujours S' flèche point S dièse. Donc, on aura toujours cet état-là. Et le coup d'après, quand on va dire le dièse, on arrive sur l'état succès. S' flèche S dièse point. Le point est arrivé au bout de l'item. Ça, ce sera toujours notre état final. Donc, ces deux états, ils sont toujours là, en fait. À présent, on a encore des états à mettre. Donc, si on bouge le point ici, on va rester dans le méta. Je peux commencer à écrire, mais vous voyez qu'en fait, on va écrire celui-là d'abord, puis ça va rebondir sur celui-là. Donc, avec le A, je vais faire une transition sur le même état. Maintenant, je peux aussi avoir le S ici. Je vais arriver sur l'état S flèche AS.B. Là, je ne rebondis pas parce que le B n'est pas un nom terminal. Mais je peux encore lire le B. Je vais arriver sur l'état S flèche A S B. Voilà, j'ai fini. Il n'y a plus de nouveaux états qui sortent du chapeau. D'accord. Parce que le point est arrivé au bout. À chaque fois, je ne peux pas aller plus loin. Il est mignon cet automate. Il fait juste 1, 2, 3, 4, 5, 6 états. En général, l'automate LR0 est plus gros que ça. C'est souvent 10 états pour les grammaires qu'on considère. Il y a un cycle, donc le langage des mots reconnu va être infini. Donc on peut facilement voir ce qu'il reconnaît. Je le réécris comme ça, mais sans écrire ce qu'il y a dedans, avec la même forme, comme ça, pour que vous puissiez voir. Il y a un dièse que je n'ai pas marqué là. Dièse. Alors, c'est ça mon automate. J'ai mis celui-là état final, mais ça c'est pour plus tard. Quand on va l'utiliser en vrai pour
reconnaître le langage de notre grammaire. Pour l'instant, ce qu'on veut, c'est juste reconnaître les mots de pile pour voir que ça marche. Et pour ça, en fait, on va déclarer tous les états finaux. Hein, c'est la manip qu'il faut faire pour reconnaître les mots de pile. Donc, on vérifie que ça marche. Hein, là, je peux reconnaître S dièse. Si je passe par là. Là, je fais A. Ensuite, autant de A que je veux, ça fait A+. Après, je peux faire epsilon, S ou P. D'accord. Hein, et c'est bien le langage du mot de pile que j'avais trouvé intuitivement à partir de l'exécution qu'on a fait ensemble. Bon. Donc, vous devrez savoir définir ça. On va en faire quelques-uns. Ce n'est pas très, très compliqué. Un algorithme à intégrer, quoi. Alors maintenant, donc, si on considère l'exécution qu'on a faite tout à l'heure, eh bien, on va la refaire avec l'automate pour regarder si on arrive à la faire. Donc, on va numéroter nos états. Hein. Ça se lit bien, c'est cool. L'état 4, l'état 5. Attends. J'aurais écrit ça là. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et dans notre analyse, on va rajouter une colonne état. Donc, on va démarrer sur l'état 0. En fait, je ne suis pas encore prêt pour utiliser cet automate pour l'analyse. Il faut d'abord que je dise d'autres trucs. Je vais aller trop vite là. Il faut que je fasse intervenir un théorème assez compliqué. Le théorème 16. Bon, je vous rassure, ce théorème, il a l'air compliqué, mais il n'est pas compliqué, en fait. Enfin, c'est-à-dire que ce qui est compliqué, c'est qu'il y a beaucoup de notation. C'est pas très lisible. Donc, il dit que on reconnaît des mots de pile, ça c'est OK. Ah. Je me gratte la gorge pour me faire apparaître l'image.
Donc. Mais il dit d'autres trucs, le théorème 16, qui vont nous permettre d'utiliser cet automate LR0, cet automate magique, pour analyser maintenant notre mot. Il précise ce qui se passe lorsqu'on arrive dans un état Q. Il dit que si on arrive dans un état, alors c'est des ensembles d'items, hein. Donc Q, ça c'est un ensemble d'items. Il dit que Q, alors, Q doit contenir un item alpha.bêta donc on arrive dans l'état Q pour un mot M, d'accord? Donc Q doit contenir alpha.bêta. Alors, alpha est suffixe de M. Donc, ça veut dire que M égale M' alpha. Hein, suffixe, c'est-à-dire qu'il termine M. Alors, et il existe un mot de terminaux, je vais péter, une dérivation droite. Le mot droite, c'est important, ça. Je le souligne. Donc, à partir de l'axiome, tel que S flèche M'NT, M' alpha bêta T. Ça fait beaucoup de choses à écrire. Ça, c'est deux îles existent qui sont regroupées, d'accord? On a le 1 et on a le 2. OK. Ce théorème-là, si vous voulez avoir une meilleure idée de ce qu'il veut dire, il faut le faire jouer sur une vraie dérivation. Mais je n'ai pas le temps de faire ça. Il faut considérer un exemple de dérivation là-dedans, d'accord, et voir que ça marche. En faisant ça, on comprend que ce théorème-là, il est simple. Il est simple, en fait. Alors, pourquoi je prends la peine d'écrire ce théorème? Parce qu'il démystifie un peu ce qu'on fait dans la suite. Je n'ai pas envie que vous vous contentiez d'appliquer des recettes de cuisine. Je souhaite que ceux qui veulent comprendre vraiment ce qui se passe dans le détail le puissent. Donc, pourquoi est-ce qu'il permet de comprendre ce qu'on va faire dans la suite? Eh bien, parce que il y a une relation entre le prochain pas de dérivation, nous on va dans l'autre sens puisqu'on fait une analyse ascendante. On va chercher à aller dans ce sens-là. On aura ça sur la pile. Excusez-moi, je me suis trompé. Ici, c'est n flèche alpha.bêta. On aura ça sur la pile. Et ce qu'on veut, c'est
réduire alpha bêta vers n. On veut faire cette étape-là, d'accord. On veut faire cette étape-là de l'arbre de dérivation. D'accord. Dépiler alpha bêta, empiler n. Faire une réduction n flèche alpha bêta. C'est notre objectif. D'accord. Donc, refaire la dérivation droite à l'envers. Donc, c'est une dérivation droite, ça veut dire que si ce truc-là, il n'y a que les terminaux. Parce qu'on écrit le nom terminal le plus à droite, c'est n, vu que là, il n'y a que des terminaux. Donc, M' alpha bêta, c'est aussi M bêta, hein, puisque M égale M' alpha. Ça, c'est M. Donc, pourquoi ce théorème renseigne sur le prochain pas à faire pour réaliser l'analyse ascendante de M bêta? Eh bien, il y a deux cas à considérer. Le cas bêta égale epsilon. Ça veut dire qu'on a le membre droit sur la pile. Donc, alpha s'appelle un manche. Donc, si bêta égale epsilon, n flèche alpha est une règle. Donc, on est dans le cas où sur la pile, il y a alpha avec quelque chose d'autre. Et ça veut dire qu'on pourra, dans l'action, faire la réduction n flèche alpha. Après ça, sur la pile, on aura n. Je pense que le mot ici, c'est M'. Il reste M' à lire. Je ne sais plus. On a lu M'. Non, non, il reste T à lire, c'est le contraire. Alors, on est parti de M. On est parti de M' alpha. On a lu M'. Bon. Bon, je pense qu'il reste T à lire, c'est clair, ça c'est clair. Il y a T sur la pile à ce niveau-là. S'il reste T à lire, ça veut dire qu'on a lu, au départ, on avait M'T. On a lu M', voilà. Donc on a voilà, on fait cette table de réduction. Donc ça, c'est le cas 1. Bêta égale epsilon. Mais si bêta égale epsilon, ça veut dire qu'on a l'item n' flèche alpha point, bêta égale epsilon. Donc de ça, on peut dire que le cas 1, c'est on peut réduire par
n flèche alpha si et seulement si l'état contient n flèche alpha point. Je précise, le point est tout au bout. Bah, à la fin, quoi. Donc là, on va en quoi l'état on va se trouver va influencer sur l'action. C'est seulement les items, enfin les états, c'est seulement si l'état où on se trouve a un item avec un point final qu'on pourra faire la réduction avec la règle correspondante. Il doit y avoir un état, on aura plusieurs états. Et le contenu de l'état, les items vont renseigner sur ce qu'on peut faire. Donc, par exemple, ici, comme on a le point à la fin, on pourra réduire par S flèche epsilon. Pareil pour ici. Le point se trouve à la fin. Le point se trouve à la fin. Ici, on peut réduire par S flèche ASB. Là, on peut réduire par S flèche epsilon. Bon, alors, mes explications avec le théorème, ce que j'ai écrit, n'était pas très clair. Je m'en excuse, j'ai dû passer tout mon temps à faire l'installation pour pouvoir faire le cours. Je n'ai pas eu le temps de bien préparer mon cours. Mais bon, c'est expliqué dans votre police. Vous n'avez pas besoin de comprendre ça. Mais si vous êtes curieux, vous pouvez essayer de comprendre. Bon, ça, c'est le cas 1. Bêta égale epsilon. Le cas 2, c'est bêta différent d'epsilon. Ça veut dire qu'on n'a pas encore fait apparaître le membre droit. On a lu M' alpha. Il y a encore bêta à lire. Donc là, il faut faire. Donc, il reste bêta à lire. À lire du mot. Il faut donc faire un shift. D'accord. Pour faire apparaître le membre droit. Ouais. Par contre, notre état va contenir la règle n flèche alpha point bêta. Donc, il faut vérifier que la bêta est un préfixe du mot à lire. Alors, il y a une complication du fait que cet automate, on l'utilise dans deux cas de figure. On l'utilise pour connaître les mots de pile. Et on l'utilise pour faire l'analyse, ce que je viens maintenant montrer. Il me reste 20 minutes là. Maintenant, je vais montrer comment cet automate
jusqu'à présent, on l'utilisait juste pour connaître les mots de pile. Là, on va l'utiliser pour faire l'analyse. Grâce au théorème 16. Donc, pour ça, il faut faire intervenir l'automate super magique. Alors, pourquoi super magique? Parce qu'il est au-dessus de l'automate magique. Il est derrière, on ne le voit pas. Il est au-dessus. C'est-à-dire qu'il va manipuler l'automate magique. D'accord? Et qu'est-ce qu'il va faire notamment? Il va pousser, non, excusez-moi, plutôt, on va dire empiler. Il va empiler les états de l'automate magique. Donc, son alphabet de pile, qu'on appelle sigma gamma, il est égal à notre alphabet non terminaux, notre alphabet terminaux, et aussi les états de l'automate magique. Tout ça, c'est fini, donc ça va. Donc, le plus simple dans le temps qui me reste, c'est que je fasse une démo et après, je reviendrai sur la fin du truc. Je vais peut-être avoir le temps de tout finir le cours, mais c'est comme ça. Donc, plutôt que d'expliquer la partie du cours jusqu'au 14.5, je vais faire la démo là sur. Alors, fort heureusement, je pense que je vais pouvoir réutiliser ces deux trucs. En fait, c'est assez pratique d'avoir des feuilles. C'est moins lourd à bouger qu'un tableau. Donc, j'ai mes états ici. J'ai mon analyse ici. Je démarre de l'état 0. Au début, je lis un A. Effectivement, je lis un A. J'arrive dans l'état 3. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire en fait? Je vais empiler mes états et je vais également. Donc, voilà. Donc, si je vais empiler l'état, donc le $A, je vais écrire $0A. J'arrive dans l'état 3. Donc, comme je relis encore un put, alors le 0, on l'écrit comme ça en informatique. Hein. Je vais à nouveau remplir l'état avant de lire mon caractère avec le chiffre. J'ai empilé le 0, j'ai empilé l'état 3. C'est des états par lesquels je suis passé, je les mémorise. Je suis obligé d'écrire ça à chaque fois, c'est un peu long, mais ça va. Voilà. Là, en lisant le A, je boucle sur l'état 3, donc je reste sur l'état 3. Là. Donc ici, je vais avoir un 3 avant le S. Donc là, il faut faire une réduction. Est-ce que j'ai le droit de faire une réduction? Oui, parce que dans l'état 3,
J'ai un item terminal, justement, avec cette réduction. H/point, c'est bien la réduction H/ds. Donc, je l'ai le droit. Alors, je n'ai pas le temps de finir cet automate. Bon, si j'ai le temps. Je trace ma route là. Donc, je fais S0, A3, A3, S. Donc, alors, si je décide de lui. Je suis dans quel état là? Je suis toujours. Ah oui, non, non. Ah oui, 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 voilà. Quand on fait une réduction, là, il y a une règle particulière qui s'applique. Je vais dans l'état. Dans quel état je vais ici? Je vais dans l'état. Indiqué par la transition, étiqueté par le nom terminal vers lequel je réduis. Je répète. Je vais dans l'état indiqué par la transition, étiqueté par le nom terminal vers lequel je réduis. Ben, c'est S. Je réduis vers S. Donc, je vais aller dans l'état 4. Entre parenthèses, je fais une colonne état, mais ce n'est pas un vrai état. En vrai, je suis dans l'automate super magique. Il a combien d'états, ce automate super magique? Il n'y en a qu'un seul, en fait. D'accord? Il commande la pile, il commande plein de trucs, il fait une transition super compliquée, mais il a juste un seul état, d'accord? L'autopathe super magique. J'écris l'état ici, histoire de se repérer, d'accord? Bon. Il a cassé l'état, parce que l'état qui est là, il est empilé ici aussi, toujours. Donc, on va l'empiler. Enfin bon, il peut n'avoir qu'un seul état. D'accord. Donc là, je suis dans l'état 4. Et effectivement, l'état 4 m'indique que je peux faire une lecture de B. Donc, je vais faire une lecture de B. On peut écrire B ici, c'est le prochain, d'accord. Bon, attendez, je suis en train de me planter là. Donc, il faut empiler l'état courant avant de faire un shift. L'état empilé avant le faire utiliser sur une induction. L'état courant, on l'empile avant de faire le shift. Ouais, c'est ça. Donc là, j'empile 0A, là, 0,3A. Là, je dépile que dalle. Là, je suis dans l'état 4. Et là, je vais empiler un B parce que je lis un B. D'accord. Donc ici, c'est 4B. Je vais arrêter jusque-là, c'est intéressant. Donc là, on est dans l'état combien? On vient de lire un B. On vient de lire un B. On est arrivé dans l'état 5. C'est bien item terminal. ASB. On a un peu du mal à lire parce qu'il y a des lettres et des états.
Ça, c'est la lettre A. Je vais essayer d'écrire un peu mieux quand même. Voilà. A0, A3, A3, S4, B, état 5. Et là, je suis en train de vous montrer comment, grâce au fait qu'on gère plusieurs états, on va pouvoir déterminiser l'automate à pile. Donc là, l'état nous dit, vas-y mon gars, tu as le droit de réduire S flèche A, S, B point. Tu n'as pas le droit de réduire S flèche point. Donc ici, on peut en déduire que l'automate LR 0 lève le conflit entre reduce S flèche point, S flèche epsilon, et reduce S flèche ASB. Au moins, on a résolu ce conflit. Puisque c'est juste si on était dans cet état-là qu'on va pouvoir faire S flèche epsilon. C'est juste si on est dans cet état-là qu'on pourra faire la réduction S flèche ASB. On a résolu un conflit réduction-réduction. Donc là, je suis dans l'état 5. Et bien, je peux faire ma réduction F flèche ASB. Je peux faire l'autre, d'accord? Et quand je fais ça, qu'est-ce que je fais? J'ai l'impression que je stresse un peu là, c'est mon premier cours. J'ai l'impression que je me suis trompé quelque part, puisque. Bon, je vais revoir les choses tranquillement. J'ai l'impression qu'il y a une erreur qui se glisse. J'empile l'état 0, j'arrive à. J'empile l'état 3, je lis A. Je remplis l'état 3, je lis S. On peut arriver dans l'état 4. J'empile l'état 4, je lis B. Ça fait arriver dans l'état 5. C'est une nouvelle état, en fait. En fait, ça, c'est le prochain état. Hein. C'est l'état associé à la réduction d'avant. On pourrait faire une colonne nouvel état, en fait. Oui, c'est-à-dire, je vais aller trop vite. L'état 5, il est là. Nouvel état. Je lis B, j'arrive dans l'état 5. Bon, ça m'a l'air correct comme ça. Donc, je suis dans l'état 5, je me fais la réduction. S flèche ASB. Donc, je vais dépiler tout ce truc-là. Hein. Le membre droit, je dépile. Donc, je dépile A, S, B. Je dépile le 3 et le 4 aussi parce qu'ils sont emportés dans la foulée. Et donc, je vais avoir, en dépilant tout, j'aurai A, 0, A. Il y a le 3 qui était là.
que je recopie. Et c'est à ce moment précis, vous allez comprendre pourquoi j'ai empilé les états au fur et à mesure. Parce qu'ils vont me servir. Le 3 va me servir pour savoir où je vais. Dans quel état je vais. Lorsque, après avoir l'US, je vais partir du 3 et dire S. J'arrive dans le 4. Dans le cas, je vais à nouveau dire B, je vais arriver dans le 5. Donc, je recopie. Je vais mettre les états entre. Hein. Vous avez vu que par rapport à tout à l'heure, on n'a pas remplacé cette colonne, on peut juste travailler avec ça, c'est plus simple en fait. Donc, à nouveau, j'ai ASB sur la pile, donc je fais la réduction. Pardon. Je fais la réduction H plus SB, qui m'a autorisé parce que dans l'état 5, j'ai ASB. Et donc, voilà, je fais pas d'erreur. Ah non, pas de valise. Donc, je vais cette fois-ci dépiler ASB. Je reviens à l'état 0, ce coup-là. Tout à l'heure, c'était l'état 3. Donc, pareil, je suis arrivé dans 4. Maintenant, c'est l'état 0. Ah, l'état 0, pareil, je ne vais pas dans 4. Je vais dans 1. D'accord. 0, S, 1. Ça tombe bien, je vais pouvoir lire le dièse. 0, S, 1, dièse, 2. C'est l'état succès. D'accord, donc j'ai terminé. En plus, j'ai pas rien sur mon mot, j'ai terminé. Succès. Bon. Vous me pardonnez le fait que j'ai un peu fait des erreurs, j'en fais souvent en cours. Là, quand même, mon premier cours avec ce dispositif, j'étais un peu ému. Mais là, je pense que c'est correct. J'ai encore un truc à dire avant de vous quitter. On va décaler les cours. Je vais faire 5 minutes de plus. C'est pas grand-chose. On fera la pause après. De toute façon, ça va, on est cool. C'est important que je dise pas grand-chose. Hein, parce que bon, 1 heure et demie de cours, on peut quand même les digérer. J'ai dit beaucoup de choses. J'ai encore un truc à dire important. C'est en fait qu'on n'a pas tout résolu. Alors, je vais pas faire court. Je vais juste dire un truc qui est aussi hyper important. Pour ça, je le dis, mais je vais le redire encore une autre fois. Hein. Et je le dis là parce que la situation s'y prête bien. Quoi. On a résolu le conflit réduction-réduction. Alors, entre guillemets, ça se voit directement sur l'automate que le conflit est résolu. Hein, parce qu'ils n'arrivent pas sur les mêmes états de réduction. Maintenant, il y a un conflit qu'on n'a pas résolu. C'est le conflit réduction S flèche dièse et lecture de A. Que je note ça, Shift A. Alors, on peut regarder effectivement que lorsqu'on a fait la réduction S flèche dièse, on aurait pu aussi lire un B. C'est lire un.
Non, c'est lorsqu'on lit un A, on peut aussi faire la réduction H plus dièse. La réduction H plus dièse, on pouvait la faire là. Voilà. Donc là, dans l'état 0, vous écrivez, il y a un conflit entre réduction S flèche dièse, S flèche epsilon et lecture de A dans l'état 0. Et là, on a aussi on a ce même conflit qui apparaît là. Parce que là, on peut lire le A et boucler agressivement. D'accord. Donc, je marque ce conflit est aussi présent dans l'état présent dans l'état 3. État 3. Il y a un conflit là entre réduction HC epsilon, lecture de A. Le même conflit est présent ici entre réduction HC epsilon, lecture de A. Alors, ce conflit, comment est-ce qu'on va le résoudre? Avec un automate plus compliqué qui s'appelle l'automate. Donc, SLR de 1. Donc, c'est le 14.5. Si vous regardez une dérivation à tête reposée, vous verrez qu'en fait, un truc qui est tout le temps valable, c'est que si on prend le mot de pile et qu'on le complète par ce qui reste du mot à lire, surprise, on obtient une étape de dérivation. Ça, je ne l'ai pas dit, j'aurais dû le dire. D'accord. Donc, je le fais, c'est bluffant. Donc, je vais dans l'autre sens. D'accord. Donc, ici, j'ai S dièse epsilon. Ici, j'ai S. Donc, c'est S dièse. Là, j'ai encore S et dièse. Donc, j'ai S dièse. Donc, là j'aurais pu mettre S' pour finir en connaissant. Donc, là, maintenant, j'ai AS, B dièse. AS, B dièse. Et j'ai A, S, B, et je mets la pile derrière, dièse. J'ai AS, B dièse encore. Après, j'ai AA, S, B, B dièse. Bon, je réécris quand même. A, S, A, A, S, B, B dièse. D'accord, ça correspond à ça. Et je vais avoir encore A, A, S, B dièse. Après, j'ai A, A, B dièse. B, B dièse. A, A, B, B dièse. Ensuite, j'ai A, A, B, B dièse, A, A, B, B dièse jusqu'au bout. D'accord. A, A, B, B dièse. A, A, B, B dièse. Donc, vous voyez que c'est une dérivation. Quand vous remontez les étapes, vous voyez que pile plus mot, c'est des étapes de dérivation droite. Et là, droite ou gauche, c'est pareil, de toute façon. Alors, pourquoi je prends la peine de vous montrer ça? Pourquoi j'ai eu l'idée de vous montrer ça? Pour qu'on compreniez un truc, bon, pas très évident à comprendre, mais pas non plus très compliqué.
qui va permettre de résoudre le conflit dont je vous parlais. Le conflit, ce conflit-là, là, le conflit réduction H plus epsilon lecture A dans l'état 1, non, excuse-moi, dans l'état 0 et dans l'état 3. On va résoudre ce conflit. Comment est-ce qu'on peut résoudre ce conflit? Eh bien, on constate que lorsqu'on fait la réduction H plus epsilon, on va apparaître S. Alors, je vais prendre du rouge. Eh bien, on constate que qu'est-ce qu'il y a sur la pile ici? Est-ce que vous voyez que c'est rouge? Pas vraiment. Ouais, un peu quand même. Donc, on constate que ça, c'est la prochaine lettre du mot dont je vous ai parlé en longueur et en largeur. C'est le fameux caractère d'avance. On constate que le prochain caractère du mot à lire, lorsqu'on choisit de faire la réduction, eh bien, il va suivre S. D'accord? Puisque AASB, c'est une étape de la dérivation. Le B qui est là, puisque ça, c'est sur la pile et ça, c'est le mot à lire. D'accord? Ça, c'est la pile. Ça, c'est le mot à lire. Et bien, la prochaine lettre du mot, le B, on constate qu'il appartient à suivant de S. Voilà, alors je l'écris en gros pour bien que ce soit lisible, d'accord? B appartient à un suivant de S. Voilà. Donc, on a fait à cette étape une réduction et on voit que le nom terminal vers lequel, j'insiste lourdement parce que c'est important, vers lequel on réduit, vérifie que la prochaine lettre du mot appartient à son suivant. D'accord? Ça, c'est le nom terminal vers lequel on réduit. D'accord? Ça, c'est le fameux caractère d'avance. Résultat des courses. Eh bien, ce caractère d'avance va permettre de résoudre le non-déterminisme. D'accord? On appliquera. Donc, je réécris. On avait un conflit entre lecture de A. Je vais regarder les notations homogènes. Lecture de A, j'appelle ça Shift A. La raison, c'est que c'est plus court à écrire. Je préfère écrire Shift A. On a un conflit entre Shift A et Reduce S plus epsilon. Eh bien, celui-là, bon, on le fera que si caractère d'avance appartient à suivant de S. Ah, maintenant, qu'est-ce qu'il faut s'assurer pour que le non-déterminisme soit levé, pour que le conflit soit résolu? Qu'est-ce qu'il faut s'assurer? Ben, il faut s'assurer que suivant de S ne contient pas A. D'accord? Il faut s'assurer de ça. Si j'ai A comme caractère d'avance, je ferai un shift. Si je n'ai pas A, je ferai la réduction. Et je n'aurai pas de choix si jamais A n'appartient pas à suivant de S. Je calcule suivant de S. D'accord? Et je constate
donc ma grammaire, c'est H plus epsilon, S flèche A, S, B, et S prime flèche S dièse. Donc là, il y a dièse qui est dedans. Là, il y a B qui est dedans. Suivant de S est égal à dièse B. D'accord? On vérifie que A n'appartient pas à suivant de S. D'accord? On a résolu le conflit. Youpi. Bon, je m'arrête là parce que j'ai déjà bien dépassé, 10h11. On fait une pause d'un quart d'heure, on dépasse un peu le TD, j'ai besoin de me reposer un peu. Je vous remercie pour votre attention. Restez branchés. Je reviens à 10h25. Je mettrai ce cours sur la chaîne YouTube. Et donc, si vous êtes arrivé en cours de cours, ne vous inquiétez pas, vous pourrez voir tout le cours. Allez, à toutes.